Négociations très tendues au Conseil de sécurité. Les Nations Unies ne parviennent pas à unifier leur position sur la crise en Côte d'Ivoire. La Russie s'est opposée à une déclaration conjointe au motif que l'ONU dépasse son mandat en prenant position sur le vainqueur de l'éviction. Un blocage contre-productif pour les Américains qui président en ce moment le Conseil de sécurité. Nous pensons qu'il est important qu'il y ait un message clair et uni et des actions de la communauté internationale pour que les résultats de l'élection soient respectés. Et renforcer notre effort continu et notre engagement exceptionnel pour le maintien de la paix et de la sécurité en Côte d'Ivoire. C'est bien sûr dans l'intérêt des États-Unis et beaucoup d'autres délégations se sont exprimées en ce sens. Pour autant, le message de l'ONU n'a pas changé sur le terrain. L'envoyé spécial des Nations Unies a procédé à son propre recomptage et confirme le résultat de la commission électorale et donc la victoire de Ouattara. Le résultat obtenu par ma méthode de certification est clair. Il y a un seul vainqueur avec une marge irréfutable. La CEDEAO, elle, est unie. Pour l'organisation régionale ouest-africaine, il n'y a qu'un seul président. Ouattara est la personne que nous soutenons en tant que président de Côte d'Ivoire. Cela doit être immédiat, les élections sont validées, il y a un vainqueur et l'autre doit se retirer. Une position que Laurent Gbagbo refuse à ce jour d'entériner. Il a composé son gouvernement mardi. À titre de sanction, la CEDEAO a même suspendu la Côte d'Ivoire de la communauté.